Vérifier le traitement jurisprudentiel d'une décision dans la base de données SOCIGE. Nous avons recherché l'arrêt Simon de Saint-Laurent et nous voulons connaître le traitement jurisprudentiel de cet arrêt. Pour connaître le traitement jurisprudentiel d'une décision dans la base de données SOCIGE, soit la portée ou l'impact de cette décision dans la jurisprudence, il faut consulter l'onglet « Le citateur ». Tel que la note l'indique, le citateur précise l'utilisation faite par la jurisprudence de la décision consultée depuis 1987. Cet onglet permet non seulement de trouver de la jurisprudence citant, mais aussi le traitement jurisprudentiel qui a été réservé à la décision initiale par d'autres tribunaux dans des affaires non reliées. Le sommaire du traitement judiciaire indique que l'arrêt Simon de Saint-Laurent a été appliqué 27 fois, distingué 7 fois, mentionné 136 fois et cité par les parties 3 fois. La première décision citant l'arrêt Simon de Saint-Laurent qui apparaît dans le citateur est l'arrêt de 2015 Banque canadienne impériale de commerce contre Green. Le traitement réservé à l'arrêt Simon de Saint-Laurent par la Cour suprême dans cet arrêt est appliqué. Le citateur nous indique quel paragraphe de la décision consultée pour trouver cette application par la Cour, soit le paragraphe 62. Que signifie appliquer et les autres types de traitements jurisprudentiels utilisés dans le citateur pour classer les décisions? Passons le curseur sur l'astérisque orange situé sur l'onglet Le citateur, puis cliquons sur Détails dans la fenêtre qui s'affiche pour le découvrir. La fenêtre d'aide concernant le citateur rappelle que cette fiche d'information porte sur le traitement jurisprudentiel des décisions citées depuis 1987 par des décisions résumées et parues notamment dans le Jurisprudence Express ou publiées dans certains recueils spécialisés. Il y a 7 types de traitements jurisprudentiels dans la base de données SOCIGE. Une décision est appliquée lorsque le tribunal applique le principe de droit issu de la décision citée et fonde son raisonnement sur ce principe. Ce sont ces décisions qui servent à étoffer un cahier d'autorité et à appuyer une opinion. La Cour supérieure, dans la décision Loubert contre Leblanc, appliquant l'arrêt Simon de Saint-Laurent, considère au paragraphe 38 qu'elle n'a pas à déterminer s'il y a eu faute de la part de défendeur, mais qu'elle doit plutôt apprécier la preuve quant aux inconvénients anormaux. À l'inverse, un tribunal peut aussi infirmer ou refuser d'appliquer une décision citée pour un motif de droit. L'arrêt Simon de Saint-Laurent n'a pas fait l'objet d'un tel traitement jurisprudentiel. Un tribunal peut aussi expliquer une décision citée lorsqu'il ajoute des éléments ou élabore ou interprète certains points de droit sans que la décision citée ne détermine l'issue du litige. Lire les décisions expliquant une autre décision peut être très enrichissant au niveau de la compréhension d'une décision ou du droit. Aucune décision n'a expliqué l'arrêt Simon de Saint-Laurent selon le citateur. Un tribunal distingue une décision citée lorsqu'il ne l'applique pas pour cause de différence au niveau des faits ou du droit. La Cour supérieure, dans la décision Hydro-Québec contre Construction Bricon, distingue l'arrêt Simon de Saint-Laurent au paragraphe 16 en jugeant qu'il ne s'agit pas en l'espèce de savoir si les dommages causés sont des inconvénients excédant la limite de tolérance entre voisins. Étant donné que l'arrêt Simon de Saint-Laurent a été distingué à 7 reprises, il serait prudent pour Malik d'aller consulter chacune de ces décisions pour vérifier si elles affectent la position prise. Une telle vérification serait aussi stratégique car cela aiderait Malik à prévoir les arguments contraires qui pourraient éventuellement être invoqués. Un tribunal peut critiquer les conclusions ou le raisonnement de la décision citée sans refuser de l'appliquer. L'arrêt Simon de Saint-Laurent n'a pas été critiqué selon le citateur. Un tribunal peut également mentionner une décision sans donner d'explication supplémentaire. C'est le type de traitement jurisprudentiel qui regroupe très souvent le plus grand nombre de décisions. L'arrêt Simon de Saint-Laurent a été mentionné 136 fois selon le citateur. La Cour suprême, dans l'arrêt AI Enterprises, réfère le lecteur sans plus de détails à l'arrêt Simon de Saint-Laurent concernant la doctrine de l'abus de droit. Finalement, une décision peut être simplement citée par les parties sans être prise dans les motifs du tribunal. L'arrêt Simon de Saint-Laurent a été cité par les parties 3 fois selon le citateur. Lorsqu'il y a plusieurs décisions citant la décision initiale, c'est le cas de l'arrêt Simon de Saint-Laurent cité par 173 décisions. Quelle stratégie adopter pour sélectionner les décisions pertinentes à lire pour une dissertation ou à citer dans un cahier d'autorité? Tout dépend de l'objectif visé. Ainsi,
Si Malik recherche des décisions pour appuyer son argumentaire, il devra consulter les 27 décisions dans lesquelles le tribunal a appliqué l'arrêt Simon de Saint-Laurent. Si Malik désire plutôt prévoir les arguments qui pourraient être soulevés par la carrière, il lira les décisions qui, selon le citataire, ont distingué, critiqué ou qui ont cité l'arrêt Simon de Saint-Laurent pour ensuite choisir de ne pas l'appliquer. Le citateur n'offre malheureusement pas d'autres options de tri telles que la date de la décision ou le tribunal. Toutefois, remarquez que les astérisques orange de la sélection Stockage apparaissent aussi dans le citataire. Vous pourriez donc privilégier la lecture des décisions jugées de grande importance si jamais vous n'avez pas le temps d'en lire plusieurs. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à employer la jurisprudence citée dans la décision initiale, tout en portant une attention particulière au traitement jurisprudentiel que cette dernière leur a réservé et qui est indiqué dans l'onglet Résumé. Par exemple, il serait certainement intéressant pour Malik de lire la décision de la Cour d'appel Gourdeau contre l'hôtelier de Saint-Just, rendue en 2002 et appliquée par la Cour suprême dans l'arrêt Simon de Saint-Laurent tel qu'indiqué dans l'onglet Résumé sous le champ Jurisprudence annotée. Maintenant que vous savez comment vérifier le traitement jurisprudentiel, vous êtes plus à même d'évaluer l'impact ou le poids jurisprudentiel d'une décision.